Bonjour bande d'humains. Depuis la nuit des temps, nous avons toujours étudié tout ce qui nous entourait. Dans l'Antiquité, nous pouvons déjà apercevoir les prémices d'une éducation comparable à la nôtre. Effectivement, de grandes civilisations telles que l'Égypte antique, où l'on pouvait retrouver un peu partout dans le royaume ce que l'on appelait des maisons de vie, dont celle du village d'artisans d'Er el-Médineh, où l'on a retrouvé des milliers d'ostracas scolaires. Une sorte d'ardoise quantique. Une sorte d'ardoise antique. Également en Grèce antique. À Athènes, Solon exigeait que la cité apprenne à ses enfants lecture, natation, mais également les mathématiques et plus tard la poésie. Avec le temps, tous ces lieux d'apprentissage, dans tous les domaines confondus, se sont développés pour donner ce que l'on connaît aujourd'hui. École, collège, fac, université. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des plus prestigieuses universités qui existent. Poudlard. La meilleure université selon le classement universitaire des universités mondiales par l'université Jiao Tong de Shanghai, ou classement de Shanghai pour faire plus court. Vous l'aurez sûrement deviné, mais C'est un comble qu'un gars qui a loupé ses études, il nous parle d'université. nous allons parler de l'histoire de l'université d'Harvard. Pour les gens de ma génération, nous avons été bercés par une culture occidentale. Et par occidental, entendez américaine. Dans beaucoup de films américains des années 90, et surtout ceux d'horreur, où il y avait, vous savez, une bande de 4 potes allant près d'un lac isolé pour passer leur spring break loin de la famille et des études, où ils font la rencontre d'un type chelou qui s'avère être en fin de compte le tueur, comme si on le savait pas, et qui pour s'en défaire ont la brillante idée de faire 4 groupes de 1, dont les burlesques péripéties stipulent que le noir doit mourir en premier pour respecter les quotas, une autre époque, et qui reste en fin de compte que Brandon et Carmen, dont émane une forte tension sexuelle qu'ils assouvissent dans une vulgaire cabane poussiéreuse dans les bois. Pendant que le rigolo de la bande, Jim, se fait éventrer par le tueur dans le fossé, et qui ont tous pour dénominateur commun, sauf le tueur, l'université d'Harvard. Eh bien je me suis toujours posé la question, c'est quoi cette foutue université dont on parle souvent dans les films ? Tout commença en 1630 dans la baie du Massachusetts, avec l'arrivée de puritains anglais, où ils décidèrent notamment de créer une université pour former les futurs ministres de l'Évangile. Je me demande comment c'était à l'époque. On va construire une école là! L'université fut fondée par vote de l'Assemblée générale de la colonie de la baie du Massachusetts le 28 octobre 1636 à Cambridge, dans la banlieue de Boston, aux États-Unis. Tout le monde est d'accord pour l'université, je suppose? Non, pas moi. Zeb? Oui, monsieur. Tue-le. Bien sûr, monsieur, oui. Au XVIIe siècle, on appelait cet endroit la Nouvelle-Angleterre. L'université se nommait à cette époque-là New College, mais par la suite, elle fut affublée du nom d'un jeune pasteur puritain de Charleston qui fit don de sa bibliothèque en 1638, jeune diplômé de l'Emmanuel College à l'université de Cambridge en Angleterre. Salut mon pote. Attends, mais Cambridge, c'est aux États-Unis ou en Angleterre? Non, je vous demandais juste combien de temps ça allait prendre, les travaux. Parce que là, j'ai 400 bouquins dans le rafio qui est en train de prendre la flotte. Bon, j'en sais rien, une bonne dizaine d'années à peu près. Dites-moi, pourquoi votre costume il est tout pourri? Je vous ferai dire que le vôtre il est pas terrible non plus, hein. C'est vrai ça. Pourquoi leurs costumes sont-ils pourris? C'est tout simplement parce que des jeunes youtubeurs s'efforcent à vous proposer des contenus qualitatifs et éducatifs de type divertissant, avec les moyens du bord. Et si vous voulez les aider? Vous pouvez toujours, en allant faire un don sur leur Tipeee ou Utip. Mais si comme eux vous n'avez pas d'argent, vous pouvez tout simplement liker, partager ou commenter cette vidéo. Mais surtout, vous abonner pour flatter l'algorithme YouTube. Dans son testament, il fit don de près de 400 livres à l'université, et la moitié de ses biens, avant de mourir de la tuberculose à l'âge de 30 ans. Son nom était John Harvard. À ce moment-là, l'université comptait 9 étudiants et un professeur, Nathaniel Eaton. Presque 2 siècles plus tard, une statue de John Harvard fut érigée en son honneur en 1828, dont certains remettent en doute la véracité de la personne représentée. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je comprends plus rien, moi. On a un Cambridge aux États-Unis, un en Angleterre, et on a une statue qu'en fait, c'est pas le gars. Pour ce qui est des établissements fondés au XVIIe et XVIIIe siècle, on a le Harvard College en 1636, l'organisation étudiante du club sportif Harvard Crimson en 1780, la Faculty of Medicine en 1782. Putain, mais fais un effort, il y a un Cambridge aux États-Unis et un en Angleterre. Et pour ce qui est de la statue, j'ai dit que je l'expliquerai plus tard dans la vidéo.
Bon ça va, t'énerve pas. C'est au 19e siècle et sous la présidence de Charles W. Eliot, et je ne sais pour quelle raison il se fait toujours photographier le profil gauche, que l'université se développa considérablement, avec la création de plusieurs nouvelles écoles, comme une école de commerce, une école de médecine dentaire, d'art ou de sciences. C'est à ce moment-là que l'université attire des professeurs prestigieux tels que les philosophes William James et George Santayana, le scientifique Louis Agassiz et les poètes Henry Longfellow et James Russell Lowell. De nouvelles facultés ont été également créées durant ce siècle, comme la Harvard Divinity School, la Harvard Law School, la Harvard School of Dental Medicine. Quoi? Va voir un dentiste, sérieux. Signet Society, je sais pas comment ça se prononce, l'un des clubs les plus anciens et les plus prestigieux de l'université d'Harvard, consacré à la production d'œuvres littéraires et artistiques en général. En parlant d'œuvres littéraires, c'est quand que tu termines ton livre? Ta gueule, d'accord? Et pour terminer, The Harvard Crimson, fondé en 1873 et qui est un journal d'information encore en service de nos jours, et qui a vu parmi ses rédacteurs deux anciens présidents des États-Unis, à savoir John F. Kennedy et Franklin D. Roosevelt. C'était vraiment de la merde ce que t'as écrit dans le journal, John. T'as oublié le Harvard Lampoon, une organisation humoristique fondée en 1876. Lorsque le président d'Harvard, Abbott Lawrence Rohrer, était à la tête de l'université entre 1909 et 1933, le campus s'agrandit grâce au House Plan, qui a pour projet de construire 12 résidences universitaires avec réfectoire et bibliothèque, dont chacune d'entre elles propose des activités culturelles, Être ou ne pas être, telle est l'esturgeon. sociales, Alors oui, aujourd'hui nous allons parler de ce magnifique livre, La vie, une approche scientifique, sociologique, anthropomorphique et soporifique. Alors, pour commencer le débat, je vais vous poser une question. La vie, bonheur ou mascarade? et sportives. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je dois faire. C'est là-bas d'ailleurs, le 5 juin 1947, que le secrétaire d'État George Marshall a prononcé le fameux discours Plan Marshall. Non, c'est pas vraiment lui, non. C'est pas George Marshall X? Non, et I Have a Dream, c'est Martin Luther King, d'accord? Bref, George Marshall, pendant son discours, annonça le European Recovery Program, ou ERP. Le programme de rétablissement européen. Tu parles anglais, toi, maintenant? Ok. Pour ce qui est des critères de sélection dans les années 50, ils étaient basés sur le modèle WASP. C'est quoi le modèle WASP? WASP est un acronyme anglais que si on le traduit en français, ça veut dire protestant anglo-saxon blanc. Ah bah si j'ai bien compris, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, car dans la liste des indésirables, il y avait les névrosés en délicatesse avec leur communauté, quoi que cela veuille dire, les instables, les tendances homosexuelles et problèmes psychiatriques sérieux. Parce que ces deux derniers à l'époque ça allait de pair, et les sympathies communistes. Faut pas oublier qu'on était en pleine guerre froide. Amerikanci nasi wragi. C'est censé être du russe? Ok. Pendant ce 20e siècle, de nouveaux établissements ont vu le jour comme la Harvard Business School, la Graduate School of Design, la Harvard Graduate School of Education, la Harvard of Public Health, la John F. Kennedy School of Government ou Harvard Kennedy School of Government. Il y avait également le Harvard Independent, qui est un autre journal hebdomadaire et alternative au Crimson, qui se veut plus conservateur. Il me faut rire ces amerlocs qui se disent conservateurs. Harvard est estimé à 30 milliards de dollars et a un coût annuel de 4 milliards de dollars. Et ça en fait de la pute. 15 millions de livres qui montent l'université à la 4e plus grande bibliothèque du monde. 200 000 œuvres d'art et objets en tout genre. 30 000 élèves. 14 000 employés dont 2 000 enseignants. Oh putain, mais j'ai des champignons! C'est aux alentours des 50 000 dollars l'année selon les études. Elle s'étend sur près de 2000 hectares. 19 troupes de danse et 16 de théâtre. 5 orchestres symphoniques. 450 concerts et 70 pièces de théâtre par an. 130 livres écrits par an. 188 milliardaires, dont 62 toujours vivants, eh oui. 157 lauréats du prix Nobel. 18 détenteurs de la médaille Fields. Non, pas la limace. 18 lauréats du prix Turing, On dirait une gamelle de chien, le... 10 Oscars. Effectivement, l'université a souvent été utilisée comme décor pour le cinéma, comme dans le film Social Network de David Fincher sorti en 2010, et la série de J.J. Abrams, The Fringe. 48 Pulitzer, 108 médailles olympiques. Maintenant, je vais vous parler de quelques anecdotes sur Harvard et nous allons commencer avec un chiffre. 8, ça vient après le 7. Waouh! 8 anciens élèves de Harvard ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis et 8 autres anciens élèves ont été présidents des États-Unis. Voilà.
Comme je l'ai précisé précédemment, Harvard détient beaucoup de bibliothèques, 79 exactement, dont la plus imposante de toutes, la Harry Elkins Winner Memorial, Il s'appelle comme moi. qui détient 3,5 millions de livres, dont toutes les étagères mises bout à bout font plus de 91 km, sur une superficie de 10 étages, dont 4 en sous-sol. Mais dis-moi, Marvin, pourquoi y a-t-il 4 étages en sous-sol? Alors selon les sources, ce serait un coup de son père ou un coup de sa mère, qui aurait fait don de plusieurs millions de dollars à l'université pour construire une bibliothèque qui porterait le nom de leur défunt fils mort sur le Titanic. Et à une seule condition, que le bâtiment principal ne soit jamais modifié. Eh ben ils sont pas chiés les gars. Alors, quand ils ont dû faire des travaux d'agrandissement, les architectes ont décidé de construire des étages en dessous de la bibliothèque. Les professeurs doivent en un certain sens se tenir à disposition des élèves et sont notés sur la qualité de leurs cours ainsi que sur leur bonne communication. Les professeurs et les étudiants se notent donc mutuellement. Perso, je mets un 0 pointé sur mes professeurs de collège parce qu'ils avaient des capacités qu'ils n'ont pas exploitées. Connard. Pour les enseignants atteignant une bonne note, ils sont félicités par un prix lors d'une cérémonie. L'anecdote de la statue. Ah bah enfin! Cette statue de John Harvard de 1828 est estampillée du message suivant. John Harvard, fondateur, 1638. Les 3 mensonges sont que l'université fut fondée en 1636 et non 1638, que John Harvard n'était pas l'un des fondateurs, et que la personne représentée en statue est un élève sculpteur français, Daniel Chester, utilisé comme modèle. Pue la merde! Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Dans les années 30 et pendant près de 75 ans, la Harvard Medical School a passé au peigne fin le quotidien de 724 personnes pour connaître le secret du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la Attends, musique. du coup, c'est quoi la recette? En gros, 1. S'entourer de personnes pour éviter la solitude. 2. S'entourer de bonnes personnes et privilégier la qualité à la quantité. Et 3. Pouvoir compter sur son conjoint. Mais lol, t'en as 0 sur 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la musique. Si elle t'a plu, like, commente et partage. Tu peux également t'abonner pour flatter l'algorithme YouTube. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis porte-toi bien et à la prochaine.